Hey Vicky, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo assez particulière parce que je vais, malgré le fait qu'on soit en vacances, encore vous parler de l'école. Ok, donc cette vidéo elle va être un peu particulière parce que j'ai encore vu personne sur YouTube la faire et comme je me suis dit que en fait c'est un truc que tout le monde fait, mais j'ai encore vu personne sur YouTube le faire publiquement et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et puis voilà quoi. Donc aujourd'hui concrètement on va parler de mes pronostics pour le bac. En gros c'est un truc que la plupart des personnes en fait qui font le bac ils font. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils ont fini une épreuve et tout, ils marquent la note qu'ils sont susceptibles d'avoir en fonction de s'ils sentent qu'ils ont plus ou moins réussi l'épreuve. Donc moi je vais tout simplement vous faire part de moi, les pronostics pour le bac. Ensuite je vais faire une autre vidéo, ça c'est quand j'aurai mes résultats du bac. Et je vous donnerai donc cette fois-ci mes vrais résultats du bac. On y va tout de suite. Alors, première matière, c'est philosophie. Alors comment vous dire qu'en philosophie, c'est juste impossible de savoir quelle note on peut avoir en fait. C'est vraiment impossible, genre, moi philo, je suis sortie, j'étais grave mitigée. J'ai parlé à des potes, il y en a ils ont fait 8 pages, il y en a ils ont fait 9 pages, il y en a ils ont fait 12 pages, il y en a ils ont fait 2 pages, il y en a comme moi qui ont fait que 4 pages. Donc franchement, philo, je sais pas. Et je peux avoir fait 2 pages et avoir une très belle note, et avoir fait 15 pages et au final t'as 3, 4, 5, enfin tu vois, genre ça veut rien dire le nombre de pages. Donc moi personnellement philo, je sais pas. Pour philo, j'ai mis 9. 9 c'est la note que j'ai eue au bac blanc de philosophie, histoire, géographie. Alors comment vous dire que histoire, géographie, genre je suis rentrée dans la salle, j'ai vu les sujets, j'étais en sang, genre j'étais trop contente parce que j'avais grave taffé, j'avais grave révisé ça et tout. J'ai mis au pire, genre la pire note que je pourrais avoir en histoire, je pense ce sera 12 ou 13. Du coup j'ai marqué 12 en management. Donc management, franchement c'est une matière que je kiffe, je m'en sors toujours hyper bien. J'ai jamais eu de notes en dessous de la moyenne en management, que ce soit en première ou en terminale. Donc management aussi, je pense, genre ma pire note ça pourrait être 12 aussi, vraiment genre ma pire note. Anglais écrit, je pense j'aurais 12. Oral, franchement le prof il m'avait pas donné ma note, mais en gros il m'avait donné des petites indications en mode, il m'avait dit oh very good, il m'a saucé même en cours, on était en cours. Il m'avait saucé en mode ah ouais, des élèves comme votre camarade Victoria, ça se voit qu'elle a travaillé, donc ça se ressent sur sa note. J'étais là en mode hein. Du coup on va faire la moyenne de ma note, donc je pense oral, comme il m'a saucé de ouf, je pense que j'aurai 14, plus l'écrit j'aurai 12, ça nous fait une moyenne de 13. Donc espagnol, l'oral d'espagnol, franchement, il s'est avéré compliqué, on va pas se mentir. J'étais vraiment contente que ça se finisse. En soi, ça s'est bien passé, mais pas bien en mode je sais pas, je peux dire que je parle couramment espagnol ou quoi. Archi pas, parce que déjà faut savoir que moi de base je faisais chinois. J'ai eu un problème dans mon parcours scolaire, je me suis retrouvée à faire espagnol. C'était un gros bug en mode excuse me, mais moi je fais chinois de base, pas espagnol, mais bon, c'est pas grave, on a assumé. Donc espagnol, je pense que au pire, la pire note espagnol oral vraiment, je pense que ce sera genre 9. Ouais, 9. Espagnol oral, je pense que j'aurai 9. Et l'écrit, je m'en sors toujours très bien en écrit. L'écrit, cette fois-ci, c'était plutôt bien aussi, mais comme on dit, on prend toujours les pires notes, je mets 12.
Donc ça me fait une moyenne de 10,50 en espagnol. Ça veut dire 11 en fait. Ok. Et en gestion finance. Alors moi je suis en STMG spécialité gestion finance. Du coup on a une épreuve orale et une épreuve écrite. Franchement l'oral ça s'est hyper bien passé. C'était hyper cool. Donc la pire note, vraiment la pire note que je pourrais avoir à l'oral, je pense c'est 15. Et l'écrit, franchement, il s'est bien passé, mais je sais pas. Gestion finance, je sais pas. Donc, euh, je pense que j'aurai 10 à l'écrit. Donc, ça me fait une moyenne de 12,50. C'est-à-dire, on va arrondir ça à 13. Économie droit. Alors, économie droit, c'est une matière que je surkiffe. La pire note que je pourrais avoir en économie droit, clairement, genre, c'est 12. Ma pire note, ça... Ouais, ma pire note, c'est ça. Nos amis les mathématiques. Ma calculatrice ne marchait pas. J'ai fait une question, une seule et unique question, qui... Bah, je pense que j'aurai un. Voilà, j'ai fait une seule et unique question qu'on pouvait faire sans calculatrice. Cette année, il n'y avait pas de QCM dans le bac maths des SMG. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin bon, de toute façon, cette année, pour le bac, c'était n'importe quoi. Musique. Franchement, mon épreuve de musique, oh là là, genre... L'épreuve de musique, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo option musique, elle se passe en 2 étapes. Il y a la première étape, c'est tu chantes, tu interprètes, et la deuxième étape, c'est l'étape connaissance. La première étape, trop bien passé, je crois, j'ai jamais aussi bien chanté de toute ma vie. Je chantais avec une de mes potes, Sarah, genre c'est un amour. Et après la partie orale, oh là là. Je suis tombée sur Max Richter. Max Richter, c'est... Comment on veut dire que je connaissais à peine en fait. J'aurais 12 en musique. Ouais. En sport, en EPS, je me suis basée sur mes notes de toute l'année. C'est-à-dire que premier trimestre, j'avais eu 15,50 en musculation. Ouf. En basket. Deuxième trimestre, j'ai eu encore 15,50. Et cette fois, c'était en musculation. Et au troisième trimestre, j'ai fait 3 fois 500. Mais j'avais des problèmes du fait que je suis asthmatique. Et j'ai aussi des problèmes de cœur et tout. Et plus encore un problème au genou. Du coup, j'ai dû changer ma formule. J'ai fait de la marche rapide au lieu de la course. Déjà, je comprends pas comment j'ai atterri dans un menu 3 x 500 alors que j'avais signé partout sauf 3 x 500. Mais bon, c'est pas très grave. Je pense que j'aurai 14 parce que du coup, en 3 x 500, j'ai baissé. Et vu que j'avais eu 15, 15, 15, donc voilà, je pense que logiquement, ça va être ça. Même si le prof il nous a dit que les moyennes au bac et sur le trimestre c'était pas la même chose. Vas-y, bref, pour moi c'est pour moi c'est presque la même chose. Du coup je pense que ça va être ça me fait une petite moyenne de 11,95 et comme vous allez le voir affiché là, ça fait que j'ai mon bac normalement avec 11,95 mais sans mention. Et genre j'ai raté la mention de 0,5 points. Enfin normalement je rate la mention de 0,5 points. Donc, espérons que ce soit faux. Mais là d'après ce que je vois, j'ai mon bac. J'espère que c'est vraiment vrai parce que ça, vraiment, genre, je veux le bac. Je veux le bac. Certes, je veux la mention, tu vois, parce que j'ai taffé et tout pour avoir la mention. Mais je veux aussi le bac, vous avez vu. Là, c'est des estimations que je fais moi-même. Je n'ai aucune preuve, aucune certitude. On est actuellement le 29 juin. Les résultats, c'est le 5 juillet. Je suis grave stressée, j'espère que ça va bien se passer. Mais pour le moment, je m'occupe parce qu'il y a plein de choses à faire et tout. Et sur ce, moi je vous laisse et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, là je vais vous bombarder de vidéos parce que le 1er juillet, c'est le bal de mon lycée. Donc il y aura un prom vlog, you know. Et ensuite, le 5 juillet, restez bien à l'affût parce que le 5 juillet, je vais vous balancer
si j'ai mon bac ou pas, parce qu'on va voir les résultats ensemble en direct, ce sera un vlog. Et ensuite, il y aura mes notes au bac. Même si j'ai le bac ou si j'ai pas le bac, je pense que je ferai une vidéo. Et puis voilà quoi. Donc sur ce, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous la famille.